Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. On est très content évidemment de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission thématique évidemment, puisqu'on va célébrer, rendre hommage aux 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. On est en compagnie de Bernard Casoni. Laissez-moi simplement quelques instants pour vous présenter le programme de la semaine, puisqu'à 18h30 on fera un quiz spécial Olympique de Marseille pour tester vos connaissances et vous permettre de gagner de très nombreux cadeaux, dont des places pour Marseille-Brest ce week-end. Mercredi on sera en compagnie de Pascal Olmeta, jeudi en compagnie d'Éric Dimeco. Autant dire que si vous êtes fan de l'OM ou globalement fan de foot, vous devriez vous régaler. L'important aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on est donc en compagnie de Bernard Casoni. Alors je suis très heureux d'avoir un vainqueur de la Ligue des Champions 93 avec moi. Je vous avoue un petit peu énervé parce que nous, on est à Paris, à Ballard, etc. Et quand je vois d'où nous appelle Bernard, je suis un petit peu jaloux. Bernard, comment allez-vous ? Ça va très bien, ouais. Bon, merci de nous faire l'amitié de venir avec nous. On va revoir justement avec vous peut-être la préparation de la finale, les différences avec 91. Rémi, tu voulais peut-être... Rémi Dumont qui est avec moi, journaliste foot évidemment d'RMC. Tu voulais commencer, je sais que tu avais déjà une première question pour Bernard. Ouais, bonjour Bernard, bonjour à tous. Déjà, merci parce que vous avez planté le décor derrière vous. Le ciel est bleu et blanc comme Marseille, donc ça c'est top. La première question, en fait, c'était de savoir, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez il y a 30 ans, jour pour jour ? On était le 22 mai 1993. Est-ce que ça vous revient à l'esprit ou pas ? Parce qu'on va on va peut-être pouvoir vous aider. Le 22 mai, non, pas du tout. Alors le 22 mai, c'était la veille du départ pour l'Allemagne. C'était juste avant que vous alliez que vous arriviez à l'hôtel, parce que vous êtes parti le dimanche 23 mai. Il me semble. Et le 22 mai, donc, c'était la veille de votre départ pour l'Allemagne. Comment vous étiez ? Comment mentalement, psychologiquement vous étiez ? Vous étiez détendu ? Vous étiez déjà concentré sur la finale ? Comment ça se passait ? Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là ? Non, pas du tout. Par rapport à 91, ça n'avait rien à voir. En 91, c'était assez tendu, assez... on était cloîtré, il y avait une grosse pression, mais alors que là, on était complètement détendu. C'était une approche complètement différente. Alors justement, on va recontextualiser parce que vous arrivez à Marseille en 1990, dès la première saison 90-91, vous atteignez la finale de la Ligue des Champions de l'époque. Vous allez perdre au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Vous êtes un titulaire indiscutable. On a regardé, vous jouez les 9 matchs malgré la concurrence à votre poste de défenseur. Vous êtes aussi titulaire en équipe de France. Justement, vous disiez que c'était totalement différent de 91. Est-ce que, justement, quelque part, 91 vous a servi pour 93 ? J'imagine que oui. De toute façon, on apprend beaucoup dans les défaites aussi. Il n'y a pas que dans les victoires. On apprend plus dans les défaites. Ce qui a bien marché ou pas bien marché, quoi. Surtout ce qui n'a pas bien marché. Et là, donc, l'approche a été complètement différente. C'est vrai que notre position aussi par rapport à Milan était différente. Puisque là, en 91, nous étions les favoris, alors qu'en 93, c'était Milan le favori. Donc, mais l'approche a été complètement différente. Voilà. Donc, l'ambiance, les jours précédents, c'était vraiment des contracts. Voilà. Vous estimiez que vous étiez mieux armé avant la finale ? Peut-être pas au niveau de la qualité de l'effectif, mais justement au niveau de l'état d'esprit ? Bon, l'état d'esprit, c'est une chose, mais le Milan, c'était la grande équipe de l'époque. Hein. C'était la meilleure équipe du monde. Hein. Voilà, avec les meilleurs étrangers, les meilleurs joueurs. Donc, non, mais on est venu sans complexe. Voilà. Sans complexe. Et on sait que, contre le Milan, il y a toujours eu de bons matchs aussi. On sait qu'on avait notre mot à dire. C'était une équipe, quand même, mentalement, qui était costaud, l'OM. Voilà. Alors, maintenant, je dirais, moins joueuse, moins... mais je pense plus costaud mentalement. Plus pragmatique, comme on dit ? Plus pragmatique, on dira, oui. Alors,
Ce que j'aimerais savoir par rapport à voilà, tout ce qui a pu se passer lors de cette semaine-là, la préparation, c'est de savoir comment vous l'avez vécu, dans le sens où on en parlait juste avant d'être en direct par rapport à votre fracture du pouce gauche que vous avez pendant la saison, pendant la trêve internationale. Comment vous vivez le fait d'être titulaire pour la finale en 91 que vous perdez, et malheureusement cette blessure vous empêche de jouer les matchs ensuite pour 93. Comment on vit quand on sait que voilà, on a perdu ma place. J'ai perdu tout simplement ma place. Voilà, il y a eu des choix qui ont été faits qui ont fait que je me suis retrouvé remplaçant, quoi. Voilà. De capitaine, je me suis retrouvé remplaçant. Et puis c'est comme ça, quoi. Il faut savoir l'accepter, hein. À un moment donné, c'est la performance qui prime aussi, hein. Voilà. Et du coup, même si c'est pas toujours évident, mais on est là pour pallier à chaque instant aussi. On est là pour apporter sa bonne humeur, pour apporter le plus aussi, pour sécuriser les joueurs aussi. Dans des moments, on a notre rôle d'accompagnateur aussi, quoi. Voilà. Donc, on fait partie d'une finale et il faut jouer son rôle aussi, quoi, même si on n'est pas titulaire au départ. Le choix de vous, on va dire, relégué au poste de remplaçant, vous considériez à l'époque qu'il était exclusivement sportif ou il y avait d'autres raisons? Je dis ça parce que, par exemple, on sait que Pascal Olmeta était peut-être pas censé être dans le groupe parce qu'il avait une petite brouille avec Bernard Tapie. Pour vous, c'était purement sportif ou il y avait d'autres considérations qui rentraient en compte? Non, je pense que c'était purement sportif. Après, vous savez, on ne sait pas, il y a des choix, des fois, on se pose des questions, mais c'était pas le temps de gamberger ou quoi que ce soit. Bon, moi, je suis là, j'ai mon rôle de remplaçant aussi, et je suis là prêt à rentrer à tout moment aussi, même si je ne suis pas rentré, mais je suis prêt à rentrer à tout moment, quoi. Voilà. Donc, on fait partie de groupe et il faut apporter le maximum. Après, les états d'âme, on en parlera après, on en discute après, mais pour le moment, il n'y a pas à avoir d'état d'âme, hein. Et C'est comme ça que je vois la chose, quoi. Notre cas individuel passe après. Au début de la saison, est-ce que vous sentez que vous vous apprêtez à faire une grande saison, notamment au niveau de la Coupe d'Europe? Est-ce qu'il y avait des petits indices, des faits qui font que, dans le vestiaire, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était peut-être pas en train de se créer, parce qu'il y avait déjà 91, vous aviez fait une belle épopée? Ouais, mais 92, on était passé un peu à travers. On s'était fait éliminer en 8e par le Spartak. Donc on était un peu échaudés. Là, on fait un début de saison pas flamboyant, mais rigoureux, quoi. Voilà, c'est assez costaud quand même. Il y a le match de Glasgow qui est un bon match de mise en train aussi, avec l'arrivée de Fabien Barthès. Voilà, donc c'était un match assez difficile aussi. En menant 2-0, on a fait 2-2, mais dans des conditions dantesques. Mais donc c'était une bonne mise en route. Puis ça avançait petit à petit, quoi. Alors j'ai vu que justement vous en parliez, mais chez nos confrères de 20 minutes, vous aviez dit qu'il y a eu un élément un petit peu déclencheur, c'est le match de Glasgow. C'est parce que mentalement, il y a un déclic, parce que là vous savez que vu votre performance, vous pouvez aller plus loin. Comment ça se passe? Après les matchs, vous savez, chaque match a sa vérité. À Glasgow, ça a été révélateur pour Fabien, ça a été révélateur aussi, même en menant 2-0, on se fait revenir quand même 2-2, et on a souffert dans le duel. Ça nous a permis de passer un cran aussi dans le duel. Voilà. Tu apprends à chaque match, hein. À chaque match, tu en tires des leçons. Alors j'ai eu pas mal de questions du chat pour vous, parce que donc on est sur Twitch. Le principe de l'émission, c'est aussi de vous poser directement les questions des membres et des spectateurs. On a une question de Grover qui est assez intéressante, qui vous demande le rapport avec Jean-Pierre Papin, qui était donc ancien joueur de l'OM, titulaire en finale en 1991, et dans le camp d'en face en 1993. Jean-Pierre Papin, pour vous, en plus défenseur, c'était l'adversaire, c'était l'ennemi, peu importe le passé qu'il y avait avec lui à l'Olympique de Marseille au coup d'envoi de la finale? Il faut faire abstraction de tout ça, bien sûr. On a passé de super moments avec Jean-Pierre. Ça a été un élément déterminant dans l'épopée marseillaise aussi. Après, il va à Milan pour gagner la Champions League, et on se retrouve en finale contre le Milan. Et malheureusement, il perd la finale. Donc, ça a été cruel pour lui. Mais à un moment donné, il est adversaire et il n'y a pas de sentiment à faire là-dessus. Mais quels que soient les joueurs, je pense on défend nos couleurs, comme lui il défendait les couleurs du Milan. Il aurait tout fait pour marquer un but.
Voilà. Vous l'avez C'est tout à fait normal. Vous l'avez un peu chambré après en disant bah tu vois t'aurais peut-être dû rester. Non, il faut respecter quand même les choses et il n'y a pas de chambrage à avoir là. Il y a du respect parce que comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a marqué énormément à l'Olympique de Marseille, qui a apporté beaucoup à l'Olympique de Marseille et c'est assez difficile pour lui ce moment-là quoi. Voilà. Et est-ce Parce qu'il va qu'avant, à Milan pour gagner la Champions League et c'est Marseille qui la gagne, donc c'est déjà difficile pour lui, mais il y a du respect, il y a beaucoup de respect à avoir. Surtout que c'est le meilleur buteur de l'OM en Coupe d'Europe, Jean-Pierre Papin, donc il a fait sa part avec l'OM. Il faut rester humble autant dans les victoires que dans les défaites. et est-ce que la semaine avant, vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que le jour du match, quand il y a la reconnaissance pelouse, vous avez un petit mot pour lui? Un petit échange? Un petit mot, on se dit bonjour parce qu'on se connaît, puis après voilà, on va pas non plus. Il faut chacun dans son camp. Après, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. L'avant-match, il y a de la concentration, il y a une préparation. On n'est pas là, bon allez, bonjour, ça va, on va pas se raconter sa vie. Après, bon, si on a le temps, on revient dessus. Mais bon, après, vous savez, chacun après fait sa route et ça a été, je pense, assez difficile pour lui aussi. Voilà. Alors Mais il faut respecter tout le parcours qu'il a eu. Justement, quand vous dites qu'il y a la préparation, il y a la concentration, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous souvenez de la causerie d'avant-match du coach et dans le vestiaire? Est-ce que voilà, vous pouvez nous en parler, savoir ce qu'il s'est dit, comment il vous a entre guillemets motivé, même si j'imagine que quand on joue une finale de Coupe d'Europe comme ça, on n'a pas forcément besoin de plus de motivation que ça. Mais voilà, est-ce qu'il a eu des mots qui vous ont touché, des mots dont vous vous souvenez à ce moment-là? Non, sincèrement non. Bon après, Raymond, il avait sa petite causerie technique, tactique. Après, où ça rentre un peu plus dans les émotions, c'est avec Bernard Tapie. Même si j'ai pas été marqué par la causerie, mais c'est quelqu'un qui te faisait comprendre qu'on était aussi fort que l'adversaire, quoi. Voilà, qu'on avait notre carte à jouer aussi sur ce match-là, sur un match. Voilà. L'aspect motivation, l'aspect émotion, c'est plus avec Bernard Tapie qu'avec Raymond Goethals. Une question avec Raymond, on parlait de l'aspect technique, tactique. Quoi. Voilà. Une question de Jean-Claude dans le chat qui nous dit on entend souvent que l'équipe de 91 était meilleure individuellement que celle de 93. Qu'est-ce qui vous aviez en plus selon vous en 93 pour gagner la coupe? Il y avait peut-être un peu moins de talent, mais plus de pragmatisme. Il y avait quelque chose. Puis bon, on avait appris de 91 aussi. Il y a eu des leçons qui ont été tirées par rapport à 91. Le contexte était différent. Notre position était différente aussi, et on a su en tirer le maximum. Voilà. C'est dur à expliquer, hein. Vous savez. Voilà, parce qu'en 91, on était favoris, un peu plus de talent, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Comme quoi, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, c'est l'équipe qui dégage une force mentale. Et à ce match-là, l'OM dégageait une force supérieure au Milan. C'était quoi alors pour vous les erreurs faites en 91? Parce que c'était quoi, de la suffisance, la préparation qui était un peu bunkérisée? Qu'est-ce que... Ouais, ben après les erreurs, je ne sais pas si c'est des erreurs, mais bon... on était déjà favoris, on a été cloîtrés, on a été peut-être trop mis, je sais pas, trop isolés, on n'a pas vécu la chose, on a vécu la chose là différemment. C'est pour ça que bon, on apprend dans les défaites aussi. Hein. Alors, justement, par rapport à 93, dans l'article notamment de chez nos confrères de France Football, il y a cette fameuse anecdote où Roger Zabel ouvre le trésor depuis votre hôtel. Ouais. Et il fait beau, mais visiblement... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est préparé, tout ça de votre côté? Oh ben, on remplissait un seau d'eau et dès qu'il y en a un qui passait dessous qui était abordable, on lui envoyait. Donc, il fallait rigoler parce qu'il fallait décompresser, mais ça c'était un peu des trucs qu'on faisait assez souvent aussi. On a besoin de décompresser, on ne peut pas toujours être sérieux. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour s'entraîner, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour être sérieux. Voilà. Après il y a des moments, il faut savoir décompresser aussi, ça faisait partie de la décompression. Voilà. Un temps il faut un peu rigoler. Qui étaient alors les comiques du vestiaire à l'époque? Alors je crois que c'est vous, hein, qui, sans vouloir vous dénoncer, qui avez aspergé Roger Zabel. Mais je l'assume, hein, je l'assume, c'est moi qui ai envoyé le tout d'eau.
Non, mais après, les déconneurs, il y a chacun avec sa façon. Voilà. Après, il n'y a pas plus l'un que l'autre, hein. On était une équipe de chambreurs aussi, hein. Le football, ça chambre beaucoup. Donc, le moindre petit truc, ça prend des. Voilà. Hein. Après, il n'y a pas vraiment de. Mais bon, quand on voit Tapi s'entraîner avec nous, on le chambre un peu aussi. Voilà, il y avait Chris qui était venu en faisant le clown. Donc, ça décontracte aussi tout ça. Voilà. C'était une ambiance en général, quoi. Bernard Tapie, ballon au pied, c'était pas terrible alors quand il a mis le survêt pour jouer avec vous? Non, c'était pas terrible. Il avait de la bonne volonté, mais c'était pas terrible. Ça suffisait pas la bonne volonté. Mais Non, après, il est là, il est venu avec le survêt, il était décontracté, il a voulu s'amuser aussi, donc ça fait partie de l'ambiance, quoi. Voilà. Chris aussi, donc c'est bien que Chris soit venu. C'était quelqu'un qui aimait bien faire le clown, chambrer, rigoler, voilà. Même s'il aurait aimé jouer avec nous, quoi, participer à cette finale. Vous osiez chambrer Bernard Tapie ou on pouvait quand même pas se le permettre? C'est comme face à un président de la République, on lui dit que c'est une très belle frappe. Ouais, mais bon, quand il est là avec nous, il est comme nous, quoi. Après, il y a du respect à avoir, bien sûr, en tant que président. Mais là, quand il s'amuse avec nous, il est comme nous. On peut y envoyer quelques vannes aussi, en restant mesuré, bien sûr. Par rapport à l'ambiance toujours, bon, il y a celle qui est à l'hôtel. Je voulais savoir comment l'ambiance est au moment où vous partez de l'hôtel pour vous rendre au stade. Est-ce que vous sentez la pression monter ou au contraire, l'ambiance elle est encore plus détendue? Parce que visiblement, Fabien Barthez avait dormi dans le bus. Ouais, mais bon, Fabien, c'est un habitué à ça, Fabien. Il est différent dans sa préparation. Il est différent. Il peut avoir oublié une paire de chaussures, il peut s'endormir, voilà. Vous savez, après chacun a sa préparation, chacun rentre dans son match. Peut-être il y en a, il rentre avant, d'autres rentrent plus tard. C'est personnel tout ça. Vous savez, c'est pas besoin de faire le match avant, hein. Et là, on est rentré. Je pense que chacun a eu une bonne préparation et de toute façon, chacun savait ce qu'il avait à faire et qui il rencontrait. Voilà, c'était clair. Alors vous, comment vous êtes préparé pour cette finale? Est-ce que voilà, je sais pas, il y avait des messages à vos proches, vous avez passé du temps au téléphone. Comment vous êtes préparé? Ah non, pas du tout. Non, là, il n'y a pas de téléphone. Déjà, on avait moins de téléphone aussi. Puis bon, on est entre nous, quoi. Il n'y a pas besoin d'appeler toute la famille, hein. Quand on est dans le bus, on est entre nous. Là, on ne jouait pas aux cartes, on était tranquille. On était concentrés, vous savez. Après, chacun, il y en a qui s'endorment, d'autres qui pensent à leur match, d'autres qui racontent quelques histoires aussi. Voilà. C'est personnel tout ça, hein. Puis bon, il ne faut pas se prendre la tête. La tête, c'est quand tu arrives au stade, c'est ta préparation. Pas besoin de rentrer trop vite dans le match, hein. Alors, ça sert à rien. Alors justement, quand vous arrivez au stade de Munich, vous avez quelle impression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque? Est-ce que c'est la présence des nombreux supporters marseillais qui vous fait prendre, entre guillemets, conscience, même si vous en aviez peut-être déjà un petit peu, mais de la grandeur du match? On savait qu'ils allaient. Les Marseillais, on savait qu'ils allaient répondre présent. Il n'y a pas de souci là-dessus sur nos supporters. Après, c'est un match. Voilà. Après, c'est une finale. Comment on prépare une finale? On rentre petit à petit dans sa finale, hein. Voilà. Même si l'entame de match n'a pas été évidente aussi, puisqu'il y a 2 arrêts de Fabien qui nous maintiennent dans le match. Mais bon, ça nous a permis de bien faire la suite aussi, quoi. Voilà. Vous aviez prévu quelque chose Mais l'entame de match dans les vestiaires, c'est comme d'autres matchs aussi, hein, des matchs importants quand tu joues le PSG, c'est la même chose, quoi. Voilà. Avec peut-être un enjeu supérieur, mais il ne faut pas penser à l'enjeu, il faut penser à ce que tu vas faire sur le terrain qui est important. Il faut penser à ton jeu, à ta disposition tactique, à être concentré sur ton rôle, quoi. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas rentrer dans les émotions. Parce que quand tu rentres dans les émotions, tu perds de vue ce que tu dois faire. Justement, est-ce que vous aviez prévu quelque chose pour, je sais pas, rentrer dans la tête de l'adversaire, le marquer physiquement? Est-ce qu'il y avait un joueur qui était ciblé, vous imposer tout de suite, ou c'était davantage votre jeu qui importait? De toute façon, il y a un combat psychologique avec l'adversaire, hein. C'est prendre l'ascendant sur l'adversaire, hein. Voilà, il y a des duels, au plus tu vas gagner tes duels, au plus tu vas imposer à l'adversaire. Il y a des rapports de force qu'il faut gagner. Donc dans tous tes duels, c'est important. Voilà.
Mais moi, je pense qu'il y a les deux occasions qu'ont le Milan et où il y a les arrêts de Fabien. Quand il y a les deux arrêts de Fabien, tu te dis, moi, sincèrement, je me dis, il ne peut plus rien nous arriver. Et derrière, il y a le but de Basile. Alors, et là, après, la boîte, elle est fermée. La boutique, elle est fermée, la boutique. Voilà. Alors justement, comment l'ambiance était sur le banc? Parce que voilà, on vit le match différemment. Est-ce que sur le banc, tout le monde était concentré? Est-ce qu'il y avait quand même un peu de tension par rapport au match? Comment c'était? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Il y avait de la tension parce que il y avait Jean-Pierre Bernès qui était en contact avec Bernard Tapie en direct. Donc il y avait de l'inquiétude. Rien qu'à voir Jean-Pierre, il était blanc, alors qu'au contraire, il fallait amener de la sérénité aussi, parce que de montrer de la peur, c'est pas toujours évident. Mais il y avait de l'inquiétude, parce que bon, quand tu fais rentrer Jean-Pierre Papin, il faut rentrer leur remplaçant, ce sont des grands joueurs, tu peux toujours te poser des questions, mais je pense qu'on est resté bien concentré sur nos principes, et les rentrants ont apporté un plus aussi. Voilà. Que ce soit Jean-Christophe Thomas, Jean-Philippe Durand, ils ont apporté un petit plus, quoi. Voilà, ils ont maintenu le niveau. Et est-ce que par rapport au banc italien, ça chauffait un petit peu avec le banc marseillais? Ou c'était plutôt chacun de son côté? Non, il y a du respect. Non, puis il faut rester concentré, quoi. Il faut pas se perdre dans des choses à côté, quoi. Il faut rester dans ton match. Puis c'est pas en attaquant le banc d'enfance que tu vas garder un résultat. Hein. Au contraire, c'est d'amener de la sérénité. Et je pense qu'on a gardé notre sérénité. Et alors, par rapport au but de Basile Boli, quand vous dites, il y a les deux arrêts de Fabien Barthez, il y a le but de Basile Boli qui arrive à la 43e, donc juste avant la mi-temps. Dans le vestiaire, à la mi-temps, justement, qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi les messages qui sont délivrés? Je pense qu'il fallait continuer sur la même fin de première mi-temps, quoi. Il fallait pas trop reculer non plus, il fallait garder son bloc équipe et essayer de tout faire pour marquer le deuxième but. Malheureusement, on n'a pas pu le marquer, mais on a pu garder le résultat. Voilà. Malgré les rentrées de Jean-Pierre Papin. Mais il y avait une telle détermination, une telle force qui se dégageait de l'équipe que il ne pouvait rien t'arriver. Sincèrement, moi, j'étais serein. Tu te dis, il ne peut rien t'arriver. C'est notre année. Voilà, il y a des trucs que tu ressens comme ça. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Sur le banc, je l'ai ressenti comme ça. Sincèrement, je savais qu'il ne pouvait plus rien nous arriver. Il y avait le tournant du match, avec le but de Basile aussi derrière, c'était fini. Donc dès la seconde, quand vous rentrez pour la deuxième période, vous êtes serein, il n'y a pas de doute, vous sentez la confiance de l'équipe, vous sentez que les mecs sur le terrain sont là et qui sont costauds? Ah oui. Ah ouais, mais ça a dégagé, il se dégageait quelque chose, il se dégageait, tu sens, tu le sens, il y a des trucs qui se sentent. Tu vois le regard des Milanais, ils étaient inquiets, tu vois plus c'est plus la même chose. Et nous, sur chaque ballon, tu étais présent, tu ressortais vainqueur, donc il y a des choses qui se dégagent comme ça. Alors moi j'ai une question. Moi je l'ai ressenti comme ça, personnellement, peut-être d'autres l'ont ressenti différemment. Hein. Alors moi j'ai une question un peu personnelle parce que vous remportez évidemment la Ligue des Champions, mais vous avez un statut de remplaçant. Est-ce que ce match reste le meilleur souvenir de votre carrière, ou il y a justement de la frustration personnelle qu'on peut comprendre de ne pas l'avoir joué cette finale? Oui, il y a un peu de frustration, mais bon, j'ai fait quand même 7 ou 8 matchs avant. Après, c'est le football, hein. Voilà. Hein. Il y a ceux qui ont été là sur le terrain ont été performants, le méritaient aussi, et c'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Hein. Il faut savoir l'accepter. Vous avez effectivement... Même si au départ j'étais le capitaine de l'équipe, je me suis retrouvé sur le banc, mais il faut savoir l'accepter. Vous avez joué 5 des 11 matchs de cette Coupe d'Europe cette saison-là. On va un petit peu accélérer dans le match, puisque vous dites que vous sentez que rien ne peut vous arriver. Au coup de sifflet final, vous pensez à quoi quand vous savez que le match est terminé, que vous avez gagné, que vous êtes la première équipe, et pour l'instant l'unique équipe française à avoir soulevé la Ligue des Champions? Pouvez un petit peu nous décrire comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites au coup de sifflet? J'imagine que vous rentrez sur le terrain. Enfin, voilà, nous raconter un petit peu les souvenirs que vous en avez.
C'est l'euphorie, tu te dis ça y est, on l'a fait, tu vois tout le monde qui est content, quoi, surtout sur le camp marseillais. Le banc, on s'embrasse tous, on s'enlace, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Tapis qui descend des tribunes, voilà, sur le banc, c'est de l'euphorie, quoi. Ça y est, on l'a fait. C'est dur à raconter, quoi, hein. C'est des moments qui vont vite. Je sais pas, tu es heureux, quoi. Tu es heureux, tu as réalisé quelque chose de grand. Puis tu vois, moi, ce qui me plaît, c'est de voir dans les yeux des supporters la joie que tu peux leur donner, que Et tu peux leur apporter. C'est ça le plus important. Quand tu arrives à Marseille aussi, de voir des gens heureux. Des gens heureux. grâce au foot, grâce à la C'est victoire tout en ce que Coupe ça peut d'Europe. procurer. Eh ouais, eh ouais, eh oui. Et Là, tu le vois dans le regard des gens. Putain, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Et est-ce vous avez reçu un mot, peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a particulièrement marqué, que ce soit peut-être au niveau personnel avec des membres de votre famille, ou même des supporters que vous avez pu croiser, parce que 30 ans après, mine de rien, Marseille reste la seule équipe française à avoir soulevé la Ligue des Champions, donc du coup, forcément, c'est très spécial. Est-ce que voilà, il y a un mot qui vous a peut-être touché plus que d'autres, et si oui, de la part de qui? Non, non, pas spécialement, non. Après, on a eu plein de messages, mais bon, là, il y a rien qui me revient comme ça, quoi, hein, voilà. Mais bon, il y a ce moment-là, il y a le moment où on arrive à l'aéroport aussi, où on sort de l'avion, c'est des moments inoubliables. Quand de l'aéroport, tu vas au stade, tu vois tous ces gens qui sont heureux, c'est exceptionnel. Justement, après le titre, vous rentrez directement à Tous ces Marseille? moments-là qui... Non, on est resté la soirée à Munich. Alors justement, c'est quoi? C'est vous célébrez entre vous avec le staff, il y a les familles, vous restez à Munich, vous retournez à l'hôtel, qu'est-ce qui se Tout le passe en monde, fait? ouais, il y a les familles, il y a tout le monde, ouais. Ouais. On partage, on boit, on se raconte des trucs, on se raconte, voilà, on l'a fait, voilà, on passe du temps ensemble, Alors, c'est tout. il y a le temps ensemble, passé Voilà, avec votre... c'est des moments de partage. Et il y a le temps aussi... Ouais, mais c'est des moments de partage. Il y a le temps passé aussi avec la Coupe Comment d'Europe. Racontez-nous un petit peu, parce qu'apparemment, vous avez eu vous avez Ouais. passé un petit peu plus de temps avec la Coupe d'Europe que les autres. Ouais, j'ai passé un mois, je l'ai amené, j'habitais à Aubagne, je l'ai amené de partout, je l'ai fait tremper dans les piscines, j'ai mis des enfants dedans. Ouais, on a fait. Ouais, mais mais il y en a, ils m'en parlent encore maintenant. Je me rappelle, on a pris la photo là, comme ça, comme ça, comme ça. Et on a rendu les gens heureux. C'est ça qui est beau. C'est des trucs inoubliables pour certaines personnes. Et alors, justement, maintenant, on est... Si C'est on... ça, c'est difficile c'est difficile à le transcrire parce que de voir des gens heureux, mais c'est ça le plus beau, quoi. Voilà. Et à partir de quand vous avez commencé à réaliser ce que vous aviez fait? Est-ce que c'est dès le soir même, ou est-ce que c'est quand même quelques jours après? Parce que c'est la première fois, c'est pour un club français, même s'il y a eu 91 et l'échec en finale, est-ce que vous réalisez la portée de votre performance? Non, c'est quand tu arrives à l'aéroport, après on a passé 3 jours, on n'a pas dessoulé, quoi, hein. Après, on a joué à Toulouse. Ouais, on avait perdu. Après, on rejouait le PSG. Mais bon, à Toulouse, on n'avait pas récupéré, quoi, hein. Et... C'est normal que l'on perde, mais après, il y avait le match de Paris, il fallait répondre au présent, quoi. alors justement, le match de Paris, il a été phénoménal, notamment avec le but, encore une fois, de Basile Boli. Tout à l'heure, vous le disiez, quand des personnes vous recroisent, on vous en parle encore aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Est-ce qu'on vous dit encore merci? Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant quand on vous croise et qu'on vous parle de cette Coupe d'Europe? Ah, on te dit 93, champion d'Europe, bravo, ouais, mais il y a les chances, ils se rappellent, quoi. Il y a toujours un petit mot, quoi. Il y a toujours un petit mot. Puis bon, c'est toujours le seul club français qui a gagné la Champions League, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un jour sans qu'on vous en parle? Ça fait long, hein.
Comment ? Est-ce qu'il se passe pas un jour sans qu'on vous en parle, ou mine de rien, bon, avec le temps, ça commence un petit peu à se calmer, entre guillemets, mais est-ce qu'il y a tous les jours une référence ? Ça va quand même, mais bon, c'est vrai, dès qu'on parle un peu football, ouais, des fois on dit, lui il a gagné la Coupe d'Europe, parce qu'il y a des jeunes qui ne le savent pas tout ça maintenant. Les jeunes, ils ne sont pas branchés il y a 30 ans. 30 ans, ça fait long quand même. C'est long, hein. Justement, 30 ans, je crois que c'est même je crois que vous avez 2 enfants de 26 et 24 ans, si je me trompe pas. Peut-être maintenant ils sont... Non, ils sont plus âgés. Voilà. Donc ouais, j'avais pas les dates exactes. De 85 et de 89. D'accord. De 85 et de 89. Ouais, donc d'accord. Donc c'est eux qui ont eu le droit d'aller dans la Coupe d'Europe. Ouais, je l'avais à la maison, donc on a pris des photos, mais après j'ai fait profiter beaucoup de gens, quoi. Voilà. Mais c'était normal. Et est-ce que quand on gagne une Coupe d'Europe, est-ce qu'on se fait inviter plus facilement au restaurant ? Est-ce qu'après, voilà, on vous fait des petits cadeaux ou non ? Non, il faut rester tranquille quand même, il faut rester à sa place. Bon, on peut pas dire non, faut pas profiter. Non. Bon, il y a des gens qui veulent faire plaisir, tout ça aussi, mais bon, ça reste mesuré. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. Encore une de. Alors, il y en a une qui revenait surtout sur sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. Quand vous êtes à l'OM, est-ce qu'il y a un joueur avec qui vous jouez, alors 93 ou 91, peu importe, qui était vraiment au-dessus du lot, ou vraiment au talent individuel, c'est le meilleur joueur avec lequel vous ayez joué ? Il y a des joueurs comme Chris, moi, mais tous mes coéquipiers, c'était de bons joueurs. J'étais content de jouer avec eux. Après, de dire, c'est sûr qu'il y a un Chris Waddle, il a porté sa touche là. Un Abedi Pelé, c'était différent. Un Carlos Moser. Après, un Franck Sauzé, c'était un super joueur aussi au milieu de terrain. Je veux dire, il y a eu des bons joueurs. Après, c'est toute une équipe. Après, de dire c'est un tel. Puis bon, Jean-Pierre Papin, avant qu'il aille à Milan, ça a été le numéro 9 de l'OM avec tout ce qu'il a apporté, quoi, en étant meilleur buteur, en ayant mis un maximum de buts. Donc voilà, c'était la pièce, la finalité de notre équipe. Voilà, mais j'ai pris plaisir à jouer avec tous les joueurs de l'OM. Voilà, il y a pas un ou plus ou deux en particulier. Il y a des bons joueurs, tu es obligé d'en avoir, mais sous différentes. Il y en a, ils sont plus techniques, qui apportent un peu plus offensivement, d'autres c'est des monstres défensivement. Voilà, après c'est un tout. Mais c'était une période où à un moment donné, on était 9 Marseillais de France aussi, donc c'est qu'il y avait de la qualité. Et alors aujourd'hui malheureusement encore Marseille est le seul club qui a remporté la Ligue des Champions. Pour vous, alors peut-être que je connais un petit peu la réponse, je sais pas, mais pour vous, c'est qui le prochain club français qui a les moyens de remporter cette Ligue des Champions ? Est-ce que vous pensez que Paris peut le faire ? Est-ce que même vous pensez qu'un autre club pourrait le remporter avant, un autre club français ? Notre club, ça sera difficile. Après, Paris, c'est pas que l'argent. Il n'y a pas que ça. Hein. On le voit entre Manchester, peut-être Manchester, ils peuvent la gagner cette année parce qu'ils ont passé encore un cran au-dessus. Mais ça fait plus de 10 ans qu'ils y courent derrière. Et comme je vous dis, c'est pas toujours la plus talentueuse ou la plus armée qui gagne la Champions League. Hein. À part peut-être cette année City, mais c'est pas sûr contre l'Inter. Mais voilà, après il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Avant, on était les meilleurs Français qui étaient en France. Maintenant, il n'y a plus les meilleurs Français en France. Donc la donne a changé, quoi. Il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Et après, à un moment donné, c'est un état d'esprit. L'année dernière, il y a eu un état d'esprit du Real où ils ont pu renverser des scores. Mais c'est ça la magie du football. Et des fois, ça ne tient à pas grand-chose. C'est une force collective. Alors là, cette saison, Marseille est pour l'instant 3e, vu ce qui se passe, fort possible qu'ils jouent les tours préliminaires. Pour vous, est-ce que
Marseille est sur la bonne voie et il faudrait changer quoi pour que Marseille puisse faire un bon parcours en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des Champions? Comment vous voyez cette équipe? Parce que cette année, certes, ils ont été éliminés dès la phase de poule, ils auraient pu se qualifier en Europa League lors du dernier match. Voilà, quel regard vous portez sur l'OM actuel et ses performances? Après, est-ce que quand on regarde l'effectif de l'OM, on regarde l'effectif des autres 7-8 équipes il faut la Champions League, est-ce que l'OM est au même niveau que ces équipes-là? Compliqué. Voilà, hein. Il n'y a pas les mêmes moyens. Hein. Il n'y a pas les mêmes moyens et justement, quand vous voyez ce que les performances... À l'époque, on était 9 internationaux plus 3 étrangers de haut niveau. Donc voilà, il y a de quoi se... Là, c'est pas le cas en ce moment. Hein. Ça ne boxe pas dans la même catégorie que certains clubs. Alors simplement, il y a dans le chat, il y a Hamid qui nous dit: Bernard, vous manquez au peuple du Mouloudia d'Alger. Et c'est pas mal de monde dans le chat qui demande un peu de vos nouvelles. C'est quoi l'actualité maintenant de Bernard Casoni? Est-ce que l'envie de retrouver un banc, c'est quoi l'actualité de Bernard Casoni, coach, j'ai envie de dire? Oui, l'envie de retrouver un banc, ça fait 1 an que j'attends pour trouver un club. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps dans le Maghreb, et notamment au Mouloudia d'Alger, où on avait le plus beau jeu d'Algérie. On avait réussi à mettre ça en place avec mon ami Hakim Malek. Voilà. Mais bon, après, là-bas, il y a des paramètres différents de l'Europe. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué. Mais j'aimerais retrouver du travail parce que j'ai pu mettre en place pas mal de choses, notamment dans le Maghreb, en Algérie et au Maroc. Sur des sorties de balles, sur des notions de bloc équilibre, de pressing. Voilà, donc, et je ne suis pas surpris du bon résultat des Marocains. À la Coupe du Monde, vous voulez dire? Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous intéresserait? Ce serait de retourner justement dans les pays du Maghreb ou est-ce que vous êtes ouvert à tous les championnats? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver un bon projet, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, même un bon club de national, comme j'ai fait à Evian aussi, où je les ai pris en national, je les ai maintenus en Ligue 1. Voilà, donc moi, je suis ouvert à tout et je sais que j'ai amélioré beaucoup de choses et j'ai mis en place beaucoup de choses, beaucoup de principes aussi pour être compétitif, pour être performant. Et cette année... Attends, moi en tant que supporter du VFC, en tout cas, si vous voulez revenir en Ligue 2 ou en National, vous êtes le bienvenu. Si possible en Ligue 2, mais en National, on prend aussi. Pourquoi pas? Il fait pas... Après, je vous dis, c'est le projet qui est important. Il fait pas aussi. Et qu'on laisse travailler les jeunes. Et est-ce que peut-être cette saison, il y a une équipe pas grave, où... vous savez, j'ai le temps après. ou un manager qui vous a régalé un petit peu cette saison? Est-ce que il y a un jeu qui vous a agréablement surpris, qui vous a tapé dans l'œil, notamment en Ligue 1? C'est l'équipe de Lens. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Voilà. Je connais Francaise qui était mon adjoint. C'est une équipe qui est organisée, c'est une équipe qui est capable de faire du pressing, c'est une équipe qui sort très bien le ballon, c'est une équipe qui est solide, qui peut jouer bloc bas, qui peut jouer bloc médian. C'est une équipe qui joue, qui vit bien, qui est bien compacte, qui a un bon équilibre défensif et offensif. D'accord. Donc, je pense que c'est une équipe qui mérite sa deuxième place et voilà. Qui était pas loin de faire mieux même encore, mais bon, pour suivre le PSG, c'est pas facile non plus. Quand ils mettent en route, voilà. Mais en tout cas, Lens mérite sa deuxième place et c'est un des jeux les plus agréables à voir et les plus cohérents. Et pour terminer, du coup, juste un petit mot, peut-être un dernier mot sur Igor Tudor, vous, l'entraîneur. Comment vous voyez les performances d'Igor Tudor, qui est arrivé dans un contexte difficile, puisqu'il arrivait en étant sifflé avant même de pouvoir jouer? Ouais, on l'a mis en difficulté d'entrée. Après, il a montré qu'il savait organiser son équipe. Il a mis ses principes en place. Voilà, c'est pas évident. Il fallait qu'il ait la direction qui soit avec lui aussi.
Là, elle a marqué, il a pu mettre en place son jeu. Il a eu une période un peu difficile après la trêve, là, quoi. Décembre, février, là, décembre, janvier. Et puis après, il était bien reparti. Puis après, bon, il y a des petits problèmes d'ego dans l'équipe, tout ça, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors que c'est quelqu'un quand même il est passé par un grand club comme la Juve où il n'y a pas d'état d'âme, quoi. Où c'est l'équipe et le club qui passent avant les joueurs. C'est une institution. Normalement, ça devrait être une institution. Et c'est pas un joueur qui doit faire. Ce ne sont pas les joueurs qui commandent. J'ai une dernière question, moi, qui est un peu plus générale, et puis après, je vous laisserai tranquille profiter du beau soleil avant, comme vous nous l'avez dit, de retourner à Valenciennes la saison prochaine. Vous qui êtes un peu, j'ai quasiment envie de dire à l'ancienne, c'est-à-dire que vous avez connu l'OM des années 90, etc. Est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que le courant passe aussi bien pour vous en tant que coach avec la jeune génération, où il y a quand même un peu un fossé qui se creuse entre par exemple vous et des joueurs beaucoup plus jeunes, où il va y avoir peut-être des enjeux financiers très importants, très tôt, un entourage différent. Est-ce que vous vous y retrouvez dans le football de 2023, où ça vous laisse un peu dubitatif parfois ? Non, mais on s'adapte. Moi, j'ai entraîné depuis, ça fait 20 ans que j'entraîne. Tu apprends tout le temps, tu apprends tous les jours. Et il y a une évolution au niveau des joueurs, au niveau de l'entourage aussi. Il y a des codes différents. Il y a une approche peut-être différente aussi. C'est à nous à nous adapter. Tu peux pas avoir le même comportement qu'il y a 15 ans ou 20 ans, parce qu'il y a une évolution dans la vie de tous les jours aussi. Donc maintenant, tout le monde est connecté. Donc il faut se servir de ça aussi. Voilà. Mais après, dans le football, il y a des principes qui sont immuables et qu'il faut respecter aussi. J'ai appris des principes il y a 20 ans, 30 ans, ils sont toujours valables de nos jours. Quelle que soit l'organisation, quand on parle de piston, quand on parle de jeu à 5, de jeu en zone, de défense à 3, à 5, ça fait 30 ans que je le fais. Donc c'est pas nouveau pour moi. C'est les termes qui changent, mais il n'y a rien de nouveau. Maintenant, c'est la façon de faire comprendre aux joueurs ce que tu veux. Voilà. D'accord. Allez, juste petit cadeau pour la fin. Le joueur marseillais qui vous a le plus fait vibrer cette saison, vous, l'entraîneur, avec votre regard d'entraîneur. Moi, c'est l'attaquant. Alexis Sanchez. Comment il s'appelle me dites pas Vitinha. Comment Alexis Sanchez, j'imagine. J'ai pas compris. Allez. Non, le Chilien. Alexis Sanchez. Le Chilien ou ouais. Alexis Sanchez, ouais. Ouais. Ah, c'est un phénomène. Ouais, incroyable. Tu as envie de le suivre, il va te faire le pressing, tu as envie de le suivre. Ça, c'est un déclencheur de pressing. Si derrière ça suit, ça, tu tues tout le monde. Voilà. C'est un déclencheur de pressing, Alexis Sanchez. Puis bon, en plus que c'est un bon joueur, un bon attaquant, après, c'est de trouver les bons joueurs qui vont avec aussi. C'est de trouver la. Mais bon, c'est quelqu'un vachement important dans une équipe. Il te déclenche de suite les pressings. Si derrière, tu réagis vite, tu récupères vite des ballons, tu fais beaucoup moins d'efforts. Puis après, devant le but, c'est quelqu'un de compétitif, de performant. Voilà. C'est lui. Moi, j'ai vu des matchs, tu as envie d'être derrière lui, de le suivre. Voilà. C'est un déclencheur, c'est un starter. Merci Bernard, je vais vous laisser évidemment. Simplement, mercredi on reçoit Pascal Olmeta, jeudi on reçoit Eric Dimeco. Est-ce que vous auriez peut-être une petite question pour eux concernant 93, pas 93, ou une anecdote à nous raconter qui pourrait les faire marrer mercredi ou jeudi quand on les reçoit? Il y en a tellement, mais il y a des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter. Si, on peut. On est entre nous, Bernard. Non, c'est pas diffusé. Non, là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais on a passé tellement de moments ensemble avec Pascal et avec Eric. On va se rencontrer le 26, puisqu'on est là pour l'anniversaire d'Eric. Donc on va se retrouver. Je me retrouve avec Pascal, on arrive de Corse tous les deux. Voilà, donc ça va être un plaisir de retrouver, de se chambrer, de passer des moments de partage. C'est ça le plus important.
Ouais, ce sera samedi contre Brest pour Marseille-Brest, et puis il y aura un petit maillot spécial pour l'occasion de la part de l'Olympique de Marseille. Voilà. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous, c'était cool de se replonger dans cette année 93 avec cette victoire en Ligue des Champions. On vous souhaite tout ce qu'il vous faut, la santé, et puis surtout un beau projet. Retour sur un banc bientôt, et merci pour ces souvenirs et ces émotions partagées Bernard, merci beaucoup, on vous laisse tranquille. Au plaisir Bernard, merci beaucoup.